Chers auditeurs, bonjour, bonsoir. Je suis ravi de vous présenter pour la toute première fois notre projet Cap sur l'île Intense. Alors avant tout propos, j'aimerais vous faire le sommaire de cette vidéo qui s'affiche ici. Une petite introduction, histoire de nous présenter, afin que vous puissiez nous connaître. Le projet en lui-même, ensuite, donc ses origines, ses avancements. Ensuite, son lancement, à savoir la visibilité qu'il a pu avoir dans le grand public après son brevet. Ensuite, nous aborderons le planning, à savoir les événements que nous avons prévus afin de pouvoir permettre aux joueurs ou aux joueuses de tester notre produit. Nous passerons ensuite bien évidemment aux remerciements, car le projet n'aurait jamais vu le jour sans beaucoup de gens qui nous ont soutenus et qui sont derrière nous encore actuellement. Ensuite, je vous réserve des avis de quelques joueurs suite à une petite soirée qu'on a effectuée chez le Fou du Roi. Et pour finir, vous aurez évidemment toutes les plateformes sur lesquelles vous pourrez nous suivre pour éventuellement vous tenir au courant des divers événements afin de voir ce projet, éventuellement le tester et le proposer à votre famille et à vos amis. Je vous remercie et je commence notre propos. Avant tout, je me présente, je suis Garcia Théo, co-auteur de Cap sur l'île Intense avec mon ami Freddy que vous pouvez voir présentement sur la photo. Cette association a démarré en juillet 2019 alors que nous étions à l'apéro et nous parlions de l'histoire de France, plus particulièrement de l'histoire des colonies françaises. Nous habitons tous deux à La Réunion et c'est grâce à cette documentation que Cap sur l'île Intense a vu le jour. Il s'agit ici de l'histoire des colonies françaises et de son expansion dans le monde. Une étude qui a été menée par l'équipe de Gabriel Anoto et d'Alfred Martineau, où vous pouvez trouver des écrits de Marius-Henri Leblond, de Henri Froidevaux, de Pierre Crépin, d'Alfred Martineau ou de Marguerite Verda. Toute cette documentation nous a permis d'avoir une connaissance assez accrue de l'histoire des colonies françaises dans l'océan Indien. C'est suite à cette discussion qu'avec Freddy, nous avons décidé de lancer le projet qui est ici devant vous. Cap sur l'île Intense. L'île Intense, c'est le surnom de l'île de la Réunion, anciennement appelée l'île Bourbon et encore anciennement appelée Mascareignes. Cap sur l'île Intense est un projet qui a pour ambition de retranscrire de la manière la plus fidèle possible les événements historiques tels qu'ils ont été ou tels qu'ils auraient pu l'être. Effectivement, chaque joueur vivra une expérience uchronique. Le cours de l'histoire ne sera pas refait, mais il pourra être modifié. Au cours d'une partie, les joueurs seront plongés au cœur du XVIIIe siècle, une époque où la piraterie faisait rage. Ils devront se confronter au terrible pirate Olivier Levasseur, dit Labuse, qui sillonnait les côtes réunionnaises. Ils devront aussi vivre de terribles événements climatiques et faire face à des adversaires redoutables qui n'essaieront qu'une chose: obtenir le monopole de l'eau. 4 pionniers décèdent suite à une épidémie de dingue. Ah, la grande chaloupe, le numéro 20. Oui. Oh non! Tu peux dépasser les trucs s'il te plaît. 2 à la possession, 21. Oh non! Oh non! 2. Et 1 Ah, au mais port, j'en ai le qu'un seul. 22. Il vaut mieux faire deux. Voilà, allez, bonne journée. Ça fait mal, ça. Nous sommes en juillet 2023 et après plus d'une centaine de tests et de rectifications, le jeu voit son aboutissement final. Il est maintenant breveté, horodaté par huissier dans plus de 180 pays. Nous avons dévoilé notre projet au grand public pour la toute première fois au Fou du Roi, un magasin spécialisé dans les jeux de société au sud de l'île de la Réunion, à Saint-Pierre. Alain Fournier a eu la gentillesse de nous accueillir et de permettre au public de tester notre jeu afin qu'il puisse prendre connaissance de celui-ci et éventuellement donner un avis objectif sur notre projet. Vous pouvez trouver toutes les sorties de jeux et les événements du Fou du Roi sur sa page Facebook. Celui-ci organise aussi tous les premiers mardis du mois des événements avec des rencontres
afin de tester les jeux de société qui sortent sur l'île de la Réunion et ailleurs. Suite à l'enthousiasme de cette soirée, Alain nous a conviés le 3 octobre 2023 à réitérer l'expérience. Nous comptons sur vous pour être présents pour cet événement. Passons maintenant aux remerciements. La liste est très longue. Elle figure d'ailleurs au dos de la règle du jeu de Cap sur l'île Intense. Néanmoins, j'aimerais citer quelques noms, à commencer par la famille Tourneur, qui a lourdement contribué par le test du jeu à l'éradication de tous les bugs de celui-ci. Dans la même veine, je tiens à citer Romuald Manceau. Ensuite, je citerai Arnaud Entraigues, qui a permis d'écrire une règle fluide qui permette au lecteur de comprendre le jeu en 25 minutes chrono. J'aimerais ensuite, sans citer tout le monde, remercier nos familles respectives, que ce soit celle de Freddy Perrard comme la mienne, qui ont toujours été derrière nous et qui nous ont poussés dans le bon sens afin d'avoir un produit abouti. Je remercie bien évidemment aussi tous les joueurs qui se présenteront pour essayer notre produit et qui le feront évoluer de manière considérable. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse maintenant l'avis de joueurs qui étaient présents le 5 septembre 2023 au Fou du Roi. Et je vous dis à très bientôt. Non, mais c'est sympa. Moi, je veux garder mes deux. Moi, j'adore. C'est sympa. Alors Bertrand, comment tu trouves le jeu ? Ah, moi, je trouve très sympa. Surtout quand ça avance plutôt bien. Pas mal. Moi j'adore. Franchement, Ah oui. j'adore. Tant pour le côté historique, même si on refait pas l'histoire de la Réunion, mais franchement j'adore le concept où on crée sa propre histoire et c'est vraiment bien. Bien foutu, bien construit, fluide. Donc si j'arrive à mettre un peu d'argent de côté et si j'ai moins 10% pour avoir que des gentils trucs, ben Alors Nicolas, soirée avec les enfants, comment tu trouves le jeu ? Bah parfait, franchement génial, c'est aussi ludique pour moi que pour elle, donc honnêtement terrible. Si jamais il sort, je l'achète très rapidement, pas de soucis. Baseball, basketball,